Ah, et maintenant il est l'heure du match of the days, le bilan entre le match bien sûr qu'on a eu hier soir à 21 h, un partout entre Lyon et Bordeaux, un ancien match de Ligue des Champions, je rappelle quart de finale de Ligue des Champions et malheureusement ces deux équipes étaient en extrême difficulté, en panne de confiance, et ça s'est vu, ça s'est vu durant ce match. On va directement aller voir du côté de l'Olympique Lyonnais et on va déjà faire un constat très clair. On a vu une équipe qui avait de l'envie. On a vu une équipe qui avait vraiment envie avec un pressing assez haut, avec le désir d'aller de l'avant. Et d'ailleurs, ils ont fait un bon match finalement, parce qu'ils ont créé les meilleures occasions. Il y a eu cette frappe de Gomis, il y a également des frappes de la Casette. Et malheureusement, il faut une erreur défensive causée par la jeunesse lyonnaise, parce que vous avez Sarr qui se prend les pieds dans le plat, Fofana qui n'arrive pas vraiment à bien se situer, Obraniak prend le ballon, marque. Mais d'un côté, ce qu'ils ont fait, contrairement aux autres moments, aux autres journées de championnat, ils ont réagi. C'est-à-dire qu'ils ont égalisé par Jimmy Briand avec un but. Bon, après, on peut dire que les Bordelais ont un petit peu reculé parce qu'ils étaient en panne de confiance, mais c'était le plus important parce que si Lyon avait perdu ce match, finalement, ce serait dit voilà, c'est la vraie crise. Jean-Michel Aulas aurait peut-être dû taper du poing sur la table. Rémi Garde aurait pu être encore plus menacé. Là, avec un partout, on a vu une équipe avec du caractère et c'est justement ce caractère qui fera que Lyon réussira peut-être à faire une bonne saison en Ligue 1. Allez, maintenant place aux notes. On va commencer avec le gardien Anthony Lopez. J'ai envie de dire, espérons bien très vite que Vercoute revienne. Parce que c'est vrai qu'il fait des bonnes interventions, des bonnes prises de balles, faut quand même le dire. Mais c'est vrai qu'il y a ce centre qui, avec ce faux rebond, vous avez Lopez qui se trouve, vous avez plein d'actions comme ça où il sort de sa ligne, oui, mais il est pas assez rassurant. Moi, je l'ai trouvé peu rassurant. Il y a cette frappe sur le poteau, oui, alors oui, mais il y va pas très clément, il est pas très sûr. Alors il peut se prendre le poteau, certes, mais il faut qu'il y aille, il manque un peu de présence dans ses buts. Et ça, c'est vrai que dans un... Après, vous me direz, quand on a une défense qui a du mal, c'est vrai que ça peut être pas très peu rassurant. On a vu ça avec Paris Saint-Germain-Bastia. Mais c'est vrai que Lopez n'a pas été au niveau dans ce match. Et c'est pour ça que je donne la note de 4 sur 10. Ensuite, on va passer bien évidemment à Dabo. Dabo qui faisait son retour après plusieurs mois de blessure. Eh bien, 5 sur 10 parce qu'il aura fait un match agréable. Alors, il fait une erreur. Alors, il essaye quand même, bon, on va revenir quand même au début, il a essayé d'être présent, d'être disponible, même si Lyon joue pas trop sur son côté gauche, il a essayé, notamment son deuxième mi-temps, de combiner avec Benzia. Il a vraiment été bien, notamment dans ce match, il a bien muselé Dabo, à part une fois. Une fois, il a oublié le marquage sur sur Obraniak, ça a été le but. Sinon, il a été très très bien. Et finalement, dans cette histoire-là, eh bien, je lui ai mis la note de 5 sur 10 parce que malheureusement, cette erreur-là lui coûte finalement on va dire une bonne note dans le bilan de la rencontre. Allez, maintenant, on va passer du côté de Sarr. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Sarr? D'un côté, je lui mets 3 sur 10 parce qu'il y a des erreurs de partout. Il y a un marquage qui n'est pas assez strict sur Gomis, un problème de marquage du côté d'Obraniak où c'est quasiment la défense, mais je suis obligé de le sanctionner aussi. Vous avez également une perte de balle monumentale avec un espèce de contrôle, une relance qui est complètement désastreuse. Et à ce moment-là, vous avez ce pauvre Sarr qui voit Diabaté partir derrière son dos. Franchement, je vous dis la vérité, ce jour-là, après, t'as envie de l'accabler, t'as envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu fous? Mais d'un côté, t'as envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu peux faire? Ce mec-là, il passe de la CFA en tant que titulaire. Faut vraiment avoir un mental tonique, faut avoir un mental de diable. Et malheureusement, Sarr, voilà, il a pas le niveau Ligue 1, il a pas encore le niveau Ligue 1. Et malheureusement, ça s'est vu hier soir avec un note de 3 sur 10, parce que quand tu fais des erreurs aussi grosses, et heureusement qu'en face de toi, c'est pas Cavani, Ibrahimovic ou Zitanic ou André-Pierre Gignac ou une équipe quasiment en confiance ou alors Donnarumma ou Salomon Kalou, parce que là, tu prends la balle, tu la mets au fond tout de suite. Donc malheureusement pour Sarr, au KB là, la semaine dernière. Donc voilà, franchement, Sarr, il a fait un match très difficile. Et sincèrement, moi ce genre de joueur, sincèrement, il faut le mettre sur le banc. Ne pas, encore si tu veux le mettre dans le groupe, pourquoi pas. Mais Fofana quasiment en défense centrale à la limite, mais Mwemba en milieu de terrain, parce qu'en faisant ça, ce que tu fais, c'est que tu détruit tes joueurs. Et Sarr, justement, il a fait une très mauvaise prestation et ça va le courir peut-être durant plusieurs mois, et ça, franchement, c'est bien dommage. Allez, maintenant place. Heureusement d'ailleurs qu'il était à côté d'un homme qui a fait une prestation. Alors bien sûr, le marquage n'a pas été bon du côté de Bizevac, mais heureusement
qu'il a comblé quand même quelques brèches, il a fait de bonnes interventions, il a d'ailleurs, j'ai bien aimé le fait qu'il a rameuté ses troupes aussi. Il n'a pas hésité à les rameuter, il n'a pas hésité à se conduire comme leader, il a essayé de se mettre comme leader, et finalement je lui donne 5 sur 10 par rapport à tout ça. Alors, il y a des problèmes de marquage du côté de Gomis, par exemple. Gomis, il a laissé, enfin, du côté de Diabaté, je veux dire, où il a eu beaucoup de mal à le contenir, où il a pu marquer de la tête également, donc ça veut dire quelque chose. Mais d'un côté, Bizevac, il était très très bien. Et honnêtement, j'ai envie de dire bravo à lui pour vraiment avoir su assurer l'équipe lyonnaise, parce que franchement, il y a des moments où on s'est posé la question s'il y avait vraiment une défense centrale du côté de Lyon. Allez, maintenant on va passer du côté gauche. Zéphane. Du côté gauche, oui, attendez, côté gauche ou côté droit attendez, je réfléchisse. Côté droit, je veux dire. Côté droit avec Zéphane. Donc bien sûr, alors, Zéphane, c'était l'un de ses premiers matchs également. Et on va dire qu'il a fait un match agréable. Alors, il a eu du mal contre CV. Pour ça, je lui mets une note de 5 sur 10 parce que il a eu beaucoup de mal contre CV. Mais d'un côté, il a eu du cœur, il a essayé de dédoubler, il a centré plusieurs fois. Il y a une par exemple que Gomis met de la tête, malheureusement ça part au-dessus. Finalement, il a été très présent offensivement, mais défensivement, il a eu du mal. Il a eu du mal et c'est vrai que face à CV, il n'a pas été très serein, j'ai envie de dire, face à CV. Et j'ai envie de dire, heureusement, CV a plusieurs fois plusieurs fois pris au dépourvu. Et c'est pour ça que je lui mets la note de 5 sur 10, parce que finalement, eh bien Zéphane, il a fait un match assez bon offensivement, mais défensivement, ça n'a pas été à la hauteur de ce qu'on lui demande, tout simplement. Mais d'un côté, c'est comme ça, hein. Quand tu mets des jeunes titulaires, faut pas s'étonner que l'équipe, elle a du mal à s'en sortir. Ça, après, c'est pas vraiment une surprise. Allez, maintenant place à Fofana. Fofana qui aura fait un bon match, qui aura fait un très bon match. Il a été présent en poste un peu troisième défenseur des fois. Il a vraiment bien reculé, de peur peut-être certainement que il y a il y a des difficultés du côté de la charnière centrale, c'est un petit peu normal. Il a eu des récupérations, il a essayé de donner des ballons. Il a été assez défensif et c'est pour ça que je donne la note de 6 sur 10 parce que on l'a peut-être pas vu offensivement, mais on l'a beaucoup vu offensivement. Il a plutôt laissé Grenier s'occuper, on va dire, du système et Malbranc s'occuper du système offensif. Lui, il était là juste pour être troisième défenseur et justement, il s'est bien débrouillé par rapport à ça, notamment lorsque moment où vous avez Bordeaux qui était vraiment dans un temps fort. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pu combler quelques brèches et justement, je donne la note de 6 sur 10 par rapport à ça. Après, vous avez donc Clément Grenier. Il a fait un bon match. Il a su vraiment être présent. Vous pouvez voir la photo. Il a vraiment mis du cœur dans ce qu'il a fait des courses. Mais à un moment donné, malheureusement, j'ai envie de lui dire, il commet des. Il abandonne. J'ai l'impression qu'il a abandonné au fil du match. C'est-à-dire que au début du match, franchement, la première mi-temps, tu l'as bien vu. Il y a eu des frappes, des coups francs. Il y a eu une frappe que je crois Carasso doit s'y employer pour faire une parade. Mais après, juste après le but, et on l'a vu, il était complètement démoralisé. Il n'arrivait plus vraiment à savoir ce qu'il faut faire. Il faut qu'il soit plus dans l'incisif. C'est le meneur de jeu. C'est celui qui gère l'équipe. C'est celui qui fait le jeu à Lyon. Donc forcément, il doit prendre le ballon. Il faut qu'il s'impose comme un vrai leader et qui disent voilà, merde, excusez-moi l'expression, merde, on perd et vous savez quoi, je vais prendre le ballon, je vais frapper au but, je vais essayer de sonner la révolte un petit peu. Et j'ai vu que après c'est le doute aussi, il est comblé par le doute, mais il faut qu'ils prennent le ballon et qu'ils disent moi j'ai marqué et je vais vous prouver à tous justement que je suis le numéro 1 et que je vais prouver à tous que je suis le number 1 parce que je suis capable d'égaliser, je suis capable de marquer des buts, je suis capable de faire des passes décisives parce qu'on l'a vu en première mi-temps, mais dès qu'Obraniak a marqué, je l'ai perdu ce joueur parce qu'il a eu énormément de difficultés et ça franchement c'est vraiment dommage, c'est pour ça que je donne un 6 sur 10 et pas 7 sur 10 parce que finalement il fait une prestation assez bonne en première mi-temps mais en deuxième mi-temps il fait une prestation bonne mais lorsque le but arrive il n'arrive plus vraiment il n'arrivait plus à se présenter dans le ring, présenter dans le match, il était plus vraiment présent sur le terrain et justement ça c'est vraiment dommage. Allez maintenant on va passer du côté de Malbranc qui, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Malbranc c'est... j'ai envie de dire Malbranc, il était revenu sur le terrain, il est revenu dans le 11 de départ, et franchement, chaque côté, on peut comprendre aussi pourquoi Grenier a eu du mal, parce que Malbranc, il a été remplacé, je crois, par Jimmy Briand, si je me souviens bien, et sincèrement, Malbranc,
il a été transparent dans ce match. Des choix pas judicieux, des passes qui nous sont arrivées à l'adversaire, d'une récupération de balle qui a été du néant. Et c'est pour ça que je donne la 3 sur 10. Parce que encore tu peux excuser ça, et j'avais envie de lui mettre un 4 pour Brossard, pour lui dire voilà, bon pour sa vice rendue. Mais d'un côté, Malbranck, je lui mets un 2-3 parce que c'est catastrophique ce qu'il a fait. Et faut sincèrement le dire, Malbranck, si c'est comme ça qu'il pense jouer à Lyon, faut vraiment qu'il change de tactique. Parce que là, c'était vraiment décevant. Bon allez, après il a été remplacé par... alors attendez, il y a eu Pléa, il y a eu Ferki, il a été remplacé par Ferki, qui a été d'ailleurs plus remuant que lui, hein. Il a essayé un petit peu de tourner un petit peu, il a essayé de déborder un petit peu sur le côté, mais bon après il a été un peu essolé, ça c'est vrai que c'est un petit peu dommage, manque de présence au niveau de la surface de réparation. Après vous avez... Alors Lacazette c'est mon crève-cœur, sans déconner c'est mon crève-cœur. Alors beaucoup de personnes vont sans doute m'insulter, je mets 0 sur 10 pour le carton rouge. Quand il y a un carton rouge, j'estime qu'il y a faute. Faute professionnelle ou pas, il y a faute. S'il y a eu Thiago Motta il peut marquer 10 buts. Pour moi, j'estime que quand tu fais une erreur, quand tu fais un carton rouge, ça veut dire que tu fais une expulsion. Quand tu as une expulsion, pour moi, c'est 0 sur 10. Que le joueur ait fait une prestation catastrophique, que le joueur ait marqué 5 buts en Ligue 1, pour moi, c'est 0 sur 10. Parce que, alors, 5 buts, je vais essayer de nuancer. Mais Lacazette, sincèrement, il a sonné la révolte, il a frappé au but plusieurs fois, il a été présent sur son côté, il a vraiment fait du mal justement à Orban, mais malheureusement il y a ce carton rouge qui malheureusement, je sais pas s'il pense vraiment à ce carton jaune quand il tacle. Ça c'est vraiment la grande question qu'il faudrait lui poser, parce que malheureusement il se prend ce deuxième carton jaune. 0 sur 10. Et sincèrement, sans ce carton jaune, sans ce carton rouge, je pense que je lui mets la note de 7 sur 10. Parce que sincèrement, ça a été le meilleur Lyonnais dans ce match. Allez, on va passer maintenant à Benzia. Benzia qui aura fait un bon match. Il faisait son retour dans le groupe lyonnais. Il a fait un bon match. Il a été. Alors, en première mi-temps, il a un petit peu eu du mal. Parce qu'on lui donnait pas beaucoup de ballons, il faut le reconnaître. Mais en deuxième mi-temps, il a été plus présent. Et d'ailleurs, je suis quand même les Lyonnais. Regardez bien Benzia. Vous avez Benzia, la plupart du temps, il est tout seul. Et sincèrement, si vous faites des transversales, mais Benzia il se retrouve pas en un contre un, mais il déborde. Et sincèrement, il peut offrir d'excellents ballons à Bafé Gomis, à Dimi Brillant ou aux autres. Bon, les remplacer après. Mais sincèrement, moi j'ai vu un Benzia très bon. Et je pense qu'il aurait pu être extrêmement bon si les Lyonnais avaient plus joué sur lui. Ils ont voulu trop jouer à droite, les Lyonnais. Et le problème, c'est quand tu joues trop à droite, et ben forcément, tu oublies le côté gauche. Et c'est un peu logique ce que je viens de dire. Et forcément, sur le côté gauche, vous aviez un Mariano, on a vu plusieurs fois Mariano. Quand Benzia mettait un peu de poudre, Mariano il galérait un petit peu. Donc il faut un petit peu taper sur le côté droit, mais taper aussi sur le côté gauche. Et on va passer enfin à Bafé Gomis. Alors, il a eu une première mi-temps assez agréable, où il a vraiment donné du mal, hein. Il a donné du fil à retordre aux défenseurs bordelais. Mais en deuxième mi-temps, il a été invisible. Franchement, je l'ai pas vu en deuxième mi-temps. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il a été très très perdu sur le terrain. Il a eu une tête, il a eu une frappe, notamment deux frappes, dont une que Carasso est obligé de détourner. Mais sinon, il a été invisible, quoi. Il a eu du mal à s'émouvoir. Alors, est-ce que c'est un problème physique? Parce que ça peut être un problème physique. On a vu qu'en deuxième mi-temps, il a eu beaucoup de mal à s'émouvoir justement sur le terrain. Ou est-ce que c'est un problème mental, donc ça veut dire est-ce que c'est un problème lié au groupe lyonnais, au manque de confiance? Moi je pense que c'est physique parce que tu peux pas faire une première mi-temps, on va dire assez bonne, où vraiment tu fais la misère aux défenseurs bordelais, et enfin mais faire la misère, tout est relatif bien évidemment, et vous avez une deuxième mi-temps où il a beaucoup plus de mal, et sincèrement moi j'ai trouvé que les Lyonnais, et l'attaquant lyonnais a été, j'ai envie de dire, décevant en deuxième mi-temps. C'est pour ça que je donne la note de 5 sur 10, parce qu'il fait une bonne première mi-temps, mais il fait pas une bonne deuxième mi-temps. Il a été remplacé par Pléa, qui aura été combatif. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais Benzia avait été remplacé par Jimmy Briand, le buteur, d'ailleurs le buteur de l'équipe, qui profite d'ailleurs d'une erreur de Marc Planus. Et d'ailleurs, on va parler. Alors, on va pas tout de suite parler de Bordeaux, on va directement parler un petit peu de Lyon. Et parce que j'ai envie d'en parler, parce que j'ai envie de parler un peu de la jeunesse, ça fait longtemps que j'ai envie d'en parler, de cette jeunesse lyonnaise. Alors, Rémi Garde l'a dit, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de blessés, donc forcément ils doivent faire venir des jeunes, et forcément il y a des Sars, Zéphane, Benzia, vous avez aussi donc Gonalon et Benimo qui étaient suspendus, donc forcément c'était difficile, Lopez qui est dernier de but.
Mais à un moment donné, moi ce que je comprends pas, alors tu peux mettre des joueurs offensifs avec des jeunes du centre de formation, ça me dérange pas. Mais à un moment donné, il faut peut-être réfléchir à ce que tu veux pour ton équipe. Et là j'attaque franchement Jean-Michel Aulas. Tu veux un grand stade, pourquoi pas? Mais quand tu vois ton équipe hier soir, sincèrement, je sais pas combien était la moyenne d'âge de cette équipe, et Malbranck c'était le plus vieux, Gomis il était un peu dans la tranche d'âge, mais sinon, Grenier, Lopez, Dabo, Sarr, Abizevac il est ancien, Zéphane, Fofana, tous les autres étaient à 22, 23, 24, et même un qui avait je crois 18 ans. Tu peux pas réussir à un moment donné quand tu veux. C'est comme par exemple si demain Vince McMahon disait, on prend du catch, Vince McMahon disait, bah écoute, tous les anciens, c'est ce que d'ailleurs Jean-Michel a fait la même erreur que Vince McMahon. Hein. Vince McMahon en 94, enfin 94-95, il dit quoi? Il dit tous les anciens, je les dégage. Il dégage Hulk Hogan, il dégage des catcheurs comme Diesel, Kevin Nash et tous les autres. Et malheureusement, il met des jeunes. Bon, après des jeunes de talent peut-être, mais il met des jeunes. Vader, Shawn Michaels, Triple H, qui sont encore des petits genoux. Et à ce moment-là, malheureusement, les petits genoux, ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Et résultat, c'est la même chose à Lyon. Tu peux pas dire à un mec comme ça, vas-y, mets-toi titulaire et fais ton match. Mets Fofana à la limite en défense centrale et mets Mwemba justement en devant. Ça va peut-être plus être sécurisant que si tu mets un. Surtout que Fofana, heureusement qu'il est défenseur central un petit peu, parce que s'il était milieu de terrain, s'il s'occupait pas de la défense, sincèrement, ça, il était en difficulté à chaque match. Enfin, à chaque proposition. Il y avait un problème, il y a un problème de marquage sur la tête de Diabaté. Il faut quand même, pour moi, je pense, il faut, selon moi, arrêter de vouloir prendre le pari des jeunes pour prendre plus des joueurs d'expérience. Des joueurs qui sont de Ligue 2, des joueurs de Ligue 2, des joueurs qui ont vraiment prouvé. Il y a des joueurs qui sont pas très chers en Ligue 1, qui peuvent vraiment lui apporter quelque chose. Bon, Danick a été, je ne sais pas dit, mais Danick avait été bien sûr forfait pour le match, donc forcément Benzia était sur le terrain. Mais quand tu vois, je sais pas, des joueurs comme Braithwaite que Toulouse a réussi à dégainer, je pense que les Lyonnais peuvent trouver quand même des joueurs intéressants et faire quand même mal à cette équipe et prendre des joueurs d'expérience. Réveillère et je crois est toujours vous avez des joueurs comme Réveillère, garde-les. Sincèrement, ça va être compliqué et sincèrement, bah voilà, c'est moi cette équipe lyonnaise, elle doute, mais il va falloir c'est même pas, j'ai même envie de les accabler cette équipe parce que bah tu te dis c'est logique. Quand t'as une équipe qui est très jeune, t'étonnes pas que l'équipe elle arrive pas à s'en sortir et heureusement qu'ils ont eu des vertus mentales marquées on va dire des vieux de la vieille, mais sincèrement, ça a été une je sais pas comment Lyon va s'en sortir cette année, mais ils veulent quand même des fonds financiers pour leur grand stade. S'ils finissent pas en Ligue des Champions l'année prochaine ou en Europa League, les fonds financiers ils vont pas les avoir. Donc on se moquait un petit peu du fait de la comparaison avec Le Mans. Attention à pas finir en Ligue 2, parce qu'on a vu des grandes équipes finir en Ligue 2 après avoir dominé le championnat. Allez, maintenant on va passer du côté de Bordeaux. Donc les Bordelais qui eux bien sûr reviennent avec un point. Quelle déception du côté bordelais. Bon, ils ont fait une mi-temps, on va dire ce qui est, défensive. On les a vus bien en place, je veux pas bouger, je refuse de faire mettre un pied devant l'autre. D'ailleurs, vous allez voir les latérales, c'est un peu l'image de ça. Mais à un moment donné, ils ont voulu accélérer et forcément, il y a eu un but ping au Bragnac. Et juste après, ils ont fait, là, vous avez pu voir dans le CFC il y a 15 jours, vous avez vu Carasso qui a dit ouais allez on va s'en prendre un, on va s'en prendre un. Et c'est ce qui s'est passé finalement. Parce qu'à force de vouloir subir, qu'est-ce qui s'est passé? Par un but. Vous avez Jimmy Briand qui fait, il y a Carasso qui fait qui arrête le ballon. Et là vous avez Briand qui met la balle au fond. Sincèrement, les Bordelais, c'est de leur faute. Ils pouvaient prendre les 3 points, mettre Lyon à mal, réussir 2 victoires consécutives. Et après ça, ils finissent par avoir, on va dire, un match nul. Pour moi, cette match nul, c'est une défaite. J'allais dire défaite, mais c'est une défaite. Parce que sincèrement, les Lyonnais, ils étaient au fond du trou. Tu mettais un peu la pression. Les Lyonnais, ils s'en sortaient pas. Sincèrement, les Lyonnais, ils s'en sortaient pas. Bon, allez, maintenant, on va passer aux notes. Vous avez donc d'un côté Carasso. Carasso, ça a été le sauveur de l'équipe. Hein. Sincèrement, il a fait des arrêts. Il a un arrêt contre Gomis, un arrêt contre Grenier, un arrêt contre Lacazette. Il a vraiment été impressionnant. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est peut-être ce qui manque du côté lyonnais. Un vrai leader. Tu vois un Carasso, on va s'en prendre un, les mecs. On va s'en prendre un. Machin. Ça, franchement, quand tu vois qu'est-ce qu'il fait, tu te dis, bah, ce mec-là, sincèrement,
et ben il est très présent, il arrête pas de dire, voilà, il remue ses adversaires. D'ailleurs, j'ai vu là, il y a 15 jours, il y a un défenseur qui dit ouais, ferme-la, toi, ferme. Je sais pas ce qu'il a dit vraiment parce que c'est un peu insultant, mais à un moment donné, quand tu vois ça, ça veut dire qu'il y a du caractère. Ce mec-là a du caractère et c'est ce qui manque du côté de Lyon. Et donc Carasso, et ben 7 sur 10 parce que sincèrement, il a été présent sur le terrain. Vous avez ensuite Orban. Alors Orban, il s'est contenté de bien défendre. On va dire ce qu'il est, le mec il a bien défendu. Mais moi ce que j'ai trouvé c'est que il y a eu un problème du côté droit, vous avez pu le voir, avec Lacazette et Zéphane qui ont plusieurs fois passé. Et il peut vraiment remercier Henri Saivet qui est passé, qui a fait des déboulés sur son côté, parce que Orban, il n'a pas été au niveau. Il n'a pas été au niveau, là on m'appelle le nouveau Enze. Alors j'avais pas vu de match de Bordeaux depuis le début de la rencontre parce que j'ai Canal et forcément Canal n'avait pas mis des matchs de Bordeaux depuis le début. Ou s'ils avaient mis, j'étais peut-être un peu occupé à ce moment-là. Mais c'est vrai que Orban, sans vouloir être mesquin, honnêtement il est sur le côté gauche, il déborde jamais. Je l'ai pas vu déborder une seule fois. Il est resté sur son côté gauche dans sa surface de réparation. Franchement. Lacazette et ils se sont fait plaisir. Et c'est pour ça que je donne la note de 4 sur 10. Ensuite, vous avez Marc Planus. Alors, Marc Planus, il remplaçait Enrique. Il remplaçait Enrique qui était suspendu. Et je lui mets la note de 3 sur 10 parce que. Alors, il fait une bonne intervention. Vous pouvez voir sur la photo. Il fait une bonne intervention sur Clément Grenier. Mais à part ça, il n'a pas été rassurant. Le marquage sur Gomis, catastrophique. Et j'ai envie de dire, le but, il est pour lui. Hein. Parce que comment tu peux faire une tête en retrait? Alors bien sûr peut-être que c'est un problème, il a fait une faute technique. Mais cette faute technique elle est sur lui. Vous avez un Lyonnais qui récupère le ballon. Pam, frappe, Carasso détourne. Bing, dit Brillant qui marque. À un moment donné Planus, sans vouloir être mesquin, si aujourd'hui il est peut-être pas titulaire, c'est qu'il y a une raison. Parce que quand tu vois sa tête, tu comprends très vite ce qui se passe. C'est pour ça que je donne la de 3 sur 10. Parce que sincèrement il n'a pas été au niveau. Il n'est pas au niveau depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années. Et sincèrement, ça se confirmait durant ce match. Allez, maintenant, on va passer du côté de Sané. Alors, Sané qui a fait un... Alors, il a eu du mal aussi contre Gomis. Mais il a également été présent au niveau du caractère. Il a fait de bonnes interventions. Et c'est pour ça que je lui donne la note de 6 sur 10. Pas grand chose à dire, il n'a pas non plus été exceptionnel, mais il a été présent dans ses buts, il a fait le métier, comme on dit, il a fait le métier, il a bien comblé les brèches de la part justement de Planus, et justement, il a peut-être fait une erreur, c'est qu'il a reculé en même temps que les Bordelais, mais ça après c'était collectif, tu peux pas lui dire forcément c'est de ta faute. Ensuite vous avez Mariano qui a la note de 5 sur 10, alors parce qu'il a pas... Défensivement ça a été, bon à part une erreur défensive où il se fait un énorme loupé et que vous avez Benzia qui frappe, mais sinon... Il a été assez bien, il a marqué, mais il n'est pas monté. Offensivement, il n'a rien fait. Il est resté dans sa moyenne de terrain, il n'a pas bougé une seule seconde. Forcément, bah, quand tu fais rien, tu veux pas lui mettre la note de 6 parce que finalement, il fait rien de vraiment extraordinaire défensivement. Il a pas eu d'arrêt, il fait pas des sprints de monumental. Mais d'un côté, il fait rien offensivement. Donc forcément, je lui donne une note de 5 sur 10. Ensuite, vous avez Nguemo. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire pourquoi Fofana, qui a été 3ème défenseur, a 6 sur 10 et que Nguemo a 4 sur 10. Moi j'ai juste envie de dire, bon, Fofana, il a défendu, on l'a vu, et forcément ça a été moi je l'ai plus vu. Du côté d'Nguemo, moi je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, alors peut-être ai-je mal regardé, ça peut être le cas, vous n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si j'ai fait une erreur au niveau de la notation d'Nguemo. Moi j'ai trouvé que Nguemo, il n'était pas présent sur ce terrain. Moi, je l'ai pas vu sur le terrain. Il a pas du tout été là. Et d'ailleurs, ça s'est vu, notamment en première mi-temps. En première mi-temps, vous avez eu un problème. Moi, j'ai vu qu'il y avait, par exemple, les 4 défenseurs qui étaient présents, donc etc. Vous avez Sertic qui était un petit peu en train de tourner, on va dire, offensivement. Et à un moment donné, il y avait un trou offensivement et défensivement. Et le problème, c'est qu'Nguemo, il était pas là. Il était pas là, et forcément, bah, Nguemo, je donne de 4 sur 10 parce que pour moi, il a été transparent. Il a été transparent au milieu de terrain. Il y avait... Alors, on m'a dit qu'il avait récupéré beaucoup de ballons. J'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Alors, peut-être en deuxième mi-temps. Mais en première mi-temps, il était invisible. Et c'est pour ça que je lui dis seulement la note de 4 sur 10. Ensuite, je vais parler de Sertic. Alors, il a le même problème quand les 20-25 premières minutes. Et puis il se réveille lui, il se réveille, il y a ce centre qu'Anthony Lopez se trouve complètement, il y a des ballons qu'il a essayé de distribuer dans la transmission du ballon, dans la récupération, on l'a plus vu, et comme ça la limite Sertic, moi je l'ai plus vu, et c'est pour ça que je donne la note de 6 sur 10. Après, comme les Bordelais, moi ce que je peut-être aurais aimé,
c'est qu'il soit plus présent dans les duels, parce qu'on a vu que quand Lyon a essayé un petit peu de pousser, il a reculé. Mais ça pareil, c'est un problème collectif, tu peux pas lui donner de sanctionner par rapport à ça. Et je trouve d'ailleurs peut-être que c'est à ce moment-là qu'Engemo aurait dû lui prêter main forte et lui dire écoute mon pote, on va leur faire un pressing très haut et on va y aller. Pour moi, Ngemo, comme il était assez discret, peut-être que Sertic a essayé de courir un peu partout, et forcément, quand tu as un joueur qui court un peu partout, tu t'épuises au fur et à mesure. Ensuite, vous avez Obraniak. Alors, Obraniak, c'est un petit peu le paradoxe bordelais. C'est-à-dire que, avant le but, on lui dit bon, bah voilà, Obraniak, il a rien fait, quoi. Il a été muselé par Dabo, il a rien fait du tout, Dabo. Franchement, Dabo, il a juste eu à besoin de mettre le pied, Obraniak, qui finissait par terre à chaque fois. Et puis, il y a ce but. Il y a ce but, parce que sans le but, il a 3, avec le but, il a 6, parce que forcément, il marque le but important, c'est un peu l'homme du match, on peut, entre guillemets, hein, vraiment avec d'énormes guillemets, tellement grand, toi 72, parce que finalement, Obraniak, il marque le but qui permet à Lyon, à Bordeaux, de mener 1 but à 0, et forcément, il sauve son match, et c'est pour ça que je donne la note de 6 sur 10. Ensuite, vous avez, du côté, vous avez Jussier. Alors, Jussier, je donne de 5 sur 10, parce qu'il a été intéressant. Il a été intéressant, il a été beaucoup sur son côté, enfin sur son côté. Il a beaucoup essayé de jouer avec Diabaté, notamment en première mi-temps, mais il s'est éteint au fut du match. Il s'est éteint, il a été de plus en plus discret, et donc je lui mets la note de 5 sur 10 parce qu'il y a quelque chose d'intéressant, mais il faut confirmer. Il n'a pas confirmé, je donne la note de 5 sur 10. Ensuite vous avez l'homme du match pour moi, Henri Cévé. Quel joueur quand même, quel joueur. Si tous les Bordelais avaient toute la hargne qu'il a, je pense que Bordeaux serait, allez, on va vraiment être optimiste, dans le top 10, voire même dans les 5 premiers. Parce que sincèrement, le cœur qu'il met dans chaque intervention, vous avez vu quand même le déboulé qu'il fait défensivement. Orban, il peut le remercier, sans déconner. Il fait un déboulé, il fait un contre sur la casette. Offensivement, il y a des centres, passeurs décisifs sur Obraniak. Il y a des centres qui sont de qualité. Et sincèrement, pour moi, CV, il a été très bon. Et je lui donne une note de 7 sur 10. Ça a été le meilleur Bordelais dans ce match. On avait bien sûr Carasso, qui lui, bien sûr, était le portier, le sauveur de l'équipe. Et enfin, Diabaté. Diabaté, je donne la note de 6 sur 10 parce que il a eu du cœur. Il a eu du cœur, Cheikh Diabaté, parce qu'il a été très dangereux. D'ailleurs, il a pris beaucoup de domination avec Tsar, avec Bizevac, il a été très très dangereux, d'ailleurs, notamment en première mi-temps. Après, il y a un truc que je ne mets pas 7, c'est parce que à un moment donné, il a 2 contres. À un moment donné, il a 2 pertes de balles. Il faut qu'il les gère mieux. J'ai l'impression, malheureusement, c'est que il a encore ce problème devant les buts qui le plombe un petit peu. Il faut qu'il soit plus présent dans ce match. Et sincèrement, sinon, je ne note de 7 parce qu'il a plusieurs occasions, mais il n'a pas une qui finit au fond. Et un buteur lui demande de quoi? C'est de marquer des buts. Bon allez, voilà, c'est terminé, les notes. Alors n'hésitez pas, comme toujours, j'ai déjà dit plusieurs fois, à commenter les notes, à me dire si les notes vous les trouvez un peu dures pour certains joueurs ou si vous les trouvez un peu gentilles pour certains joueurs. C'est mon ressenti, c'est normal. Il y a des joueurs que je trouve qui ont été très bons, des joueurs. Moi, je trouve que les Bordelais ont peut-être été, j'ai mis un seul set du côté de Carasso et de CV, mais le problème c'est qu'il n'y a pas, on va dire, de Lyonnais qui ont vraiment explosé. Lacazette aurait dû avoir un set. Je vous l'ai dit, Lacazette aurait dû avoir un set, mais il y a cette expulsion qui fait qu'il a 0. Mais sinon, il n'y a pas, il n'y a pas eu vraiment quelque chose d'intéressant. Voilà. Et puis voilà, et donc voilà, n'hésitez pas à commenter si vous trouvez que les notes sont pas bonnes. Je rappelle bien sûr que les insultes seront bannies. On n'est pas là non plus, on n'est pas là pour insulter, on n'est pas là pour. Vous avez le droit de critiquer, vous avez le droit de critiquer, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. On est là pour discuter, mais on n'est pas là non plus pour s'embrouiller. C'est ça que je veux dire. On n'est pas là pour s'embrouiller. C'est les discussions. On est là pour faire des choses comme ça, mais on n'est pas là. On est là pour s'embrouiller de manière positive, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on est là pour faire un débat, mais on n'est pas là pour s'embrouiller au point de dire voilà, sale pipe, sale fils de la plage, ou des choses comme ça. On n'est pas là pour ça, et les personnes qui le feront, bien sûr, seront bannies, bien sûr, de la chaîne. Bon allez, on va s'arrêter là, prenez soin de vous, on va se retrouver peut-être. Alors ça, c'est du conditionnel, c'est pour la Ligue des Champions. Alors j'hésite encore pour le match, ça peut être soit Marseille-Naples, ou PSG Anderlecht. J'hésite en ce moment, ou alors on va se trouver, en tout cas pour la Ligue 1.
La Ligue 1 qui, bien sûr, reprendra ses droits. D'un côté, j'ai pas envie de prendre PSG parce que vous allez me dire, ouais, putain, ce mec-là, il fait que Paris. D'un côté, les Canal, ils font que des matchs de Paris, donc forcément, c'est un peu compliqué. Bon, allez, on va s'arrêter là. Prenez soin de vous. Bonne semaine quand même, parce qu'on est lundi. Hein. Bonne semaine à tous. Travaillez bien. Et bien évidemment, on se retrouve très vite. Allez, à la prochaine.